Bonjour Finlay. Nous sommes en 1940. La persécution contre les Juifs s'intensifie en Allemagne nazie et dans les pays d'Europe occupés par elle. Les Juifs y sont exclus, privés de leurs droits et déportés dans des camps de concentration et d'extermination. C'est la panique, la catastrophe, le sauve qui peut. L'exode s'organise même si elle est souvent illégale. C'est ainsi qu'en septembre 1940, 3500 juifs polonais, autrichiens, allemands et autres s'embarquèrent sur 3 bateaux à destination de la Palestine qui, en ce temps-là, est sous mandat britannique. Aucun d'entre ces personnes n'avait les papiers nécessaires, mais Berthold Stauffer, le responsable de ce genre d'exode, était un habitué des combines salvatrices de ce genre. Mais à la guerre comme à la guerre, non? Il fallait prendre des risques, sinon c'était les camps de concentration qui attendaient nos amis. D'ailleurs, une centaine de ces passagers étaient des ex-détenus rescapés de Dachau, un de ces centres de mise à mort que j'ai eu l'occasion de visiter avec effroi dans les années 90. Même après 50 ans, l'odeur de l'horreur envahissait encore les lieux. Ces 3 bateaux s'appelaient Atlantic, Milos et Pacific. Milos et Pacific arrivèrent en premier dans le port de Haïfa au début de novembre. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les autorités britanniques, considérant que les passagers étaient en situation illégale, décidèrent de les transférer dans un autre bateau, le Patria, pour les envoyer à Maurice, où le gouverneur avait accepté ces déportés alors que Maurice était colonie britannique. Aussitôt que l'autre bateau, l'Atlantic, arriva, le transfert des réfugiés sur la Patria commença. Or, il y avait en Palestine une organisation militaire juive qui s'appelait la Haganah. Elle fit éclater une bombe dans la cale de l'embarcation dans l'espoir que les autorités britanniques allaient céder et permettre aux réfugiés de descendre en Palestine et y rester. C'est ce qui se passa effectivement pour les passagers du Milos et du Pacifique, ou du moins pour ce qu'il en restait, car plus de 200 d'entre eux avaient péri avec l'explosion de la bombe, l'opération ayant mal tourné. Toutefois, les passagers de l'Atlantique qui venaient d'arriver furent eux transférés dans 2 autres bateaux, le New Zealand et le Johann de Witt. Transférés pourquoi? Pour l'île Maurice. La traversée dura 17 jours et les déportés foulèrent le sol mauricien le 26 décembre 1940. Ah, ils sont bien accueillis, hein? L'ambiance est festive à Maurice. C'est la Noël, les fêtes de fin d'année. Et le cœur du Mauricien est à l'hospitalité, la joie, l'espoir, malgré la guerre mondiale, puisque nous sommes à ce moment-là en période de guerre mondiale. C'est à bras ouverts, comme je vous ai dit, que les Mauriciens accueillent ces victimes de la méchanceté humaine. Ils sont aux abords de la route qui mène vers la prison de Beaubassin. Ils les saluent. Leur visage est habillé d'un sourire éloquent. La géole a été transformée à l'occasion en lieu de détention pour les 849 hommes et 635 femmes, ainsi que les 86 enfants juifs
qui fuyaient les abominations nazies en Europe. Les quelques centaines de cellules de la prison servent de chambre aux hommes. Les portes restent toutefois ouvertes. Dans la cour, des structures ont été érigées pour les femmes et les enfants. Vous l'aurez compris, les femmes et les hommes sont séparés, mais pendant les 4 ans et demi, ils vont vivre là-bas. Les conditions vont évoluer, tantôt rigides et tantôt flexibles. Toutefois, dans l'ensemble, la vie va s'organiser à la prison. Les hommes et les femmes mariés ou fiancés pourront se voir à certains moments de la journée. D'ailleurs, l'île Maurice verra naître sous son soleil accueillant 60 enfants issus de parents juifs réfugiés. L'ancien espace carcéral deviendra une petite localité juive avec ses synagogues, ses écoles, sa librairie, ses ateliers. Il y aura même une publication régulière. Au bon vouloir des autorités, les permis de sortir pour travailler étaient accordés à certains moments aux réfugiés qui comptaient dans leur rang des professionnels et des artistes de talent. Aussi, Geneviève Pitot, l'autrice de Le Shekel mauricien, l'histoire de détenus juifs à Maurice, eut comme professeur d'art Madame Anna Frank, une réfugiée juive de la prison de Beaubassin. Les troupes de théâtre et de musiciens eurent l'occasion de féconder notre espace artistique et culturel, laissant un souvenir agréable et impérissable dans leur sillage. Certains privilégiés locaux eurent même l'occasion de louer les services des musiciens juifs dans leurs mariages et autres venues exceptionnelles. Les conditions de détention à Maurice n'avaient rien à voir avec les camps de concentration en Europe. Il ne manquait rien ici, du moins en ce qui concerne les besoins vitaux et surtout la chaleur humaine. Toutefois, ce qui manquait aux réfugiés, ce qui leur manquait cruellement, c'est l'espace qui leur était accordé pour se rendre utile. Et lorsqu'ils en avaient l'occasion, c'est ce qui leur donnait une raison de vivre. Maurice étant une île tropicale, avec les conditions de l'époque, la maladie frappait régulièrement, malheureusement. Ainsi, la typhoïde, par exemple, fut plusieurs victimes parmi les déportés. Certains disparurent aussi de vieillesse. Lorsqu'ils quittèrent Maurice en août 1940, les réfugiés laissèrent sur cette terre d'accueil qu'est l'île Maurice 126 des leurs qui demeurent à jamais au cimetière de Saint-Martin. En effet, vous avez raison, ce champ de repos est impeccablement entretenu. Les tombes qui font face à Israël sont régulièrement visitées car l'on y voit les cailloux que déposent ceux venus rendre hommage. Comme vous le savez, les Juifs ne posent pas des fleurs, mais plutôt des cailloux sur les tombes. L'une des forces du peuple juif est sa capacité à faire mémoire. Le cimetière de Saint-Martin est devenu un lieu de pèlerinage incontournable pour les Juifs qui visitent notre pays. Un autre exemple est le souvenir de la Shoah dans l'espace artistique. Il y a au moins 500 films sur ce crime contre l'humanité qui ont été faits jusqu'ici, et ce, en moins de 80 ans. L'histoire des réfugiés juifs, elle a été évoquée dans plusieurs ouvrages, par les juifs comme les non-juifs. Je cite par exemple Le dernier frère de Natacha Apana et Le voyage de Delcourt de Alain Gordon-Gentil, qui sont, comme vous le savez, des compatriotes écrivains célèbres.
La culture est centrale dans l'entretien de la mémoire. Et la mémoire, c'est nos racines. Elle nous permet de prévenir et de résister le mauvais temps, de puiser l'eau et les minéraux pour grandir et épanouir. Ce ne sont ni les auditeurs de Dimanche Culture, ni son animateur, et surtout pas les descendants des Juifs de Beaubassin qui vous diront le contraire. Bon dimanche à vous et à tous les auditeurs.